Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application pour calculer le module. Voici le contexte. Donc on a J, le nombre complexe, toujours de module 1 et d'argument pi sur 2, ça c'est souvent rappelé. H, une fonction qui est définie par h de p égale p sur p carré plus p moins 1. On nous donne que h de j oméga c'est 1 sur 1 plus j facteur de oméga plus 1 sur oméga. Et on note r de oméga, donc une nouvelle fonction qui est le module de h de j oméga. Donc ceci montre la notation. On sait que c'est avec des doubles barres qu'on écrit le module. Et on aimerait montrer que r de oméga, c'est 1 sur racine de oméga 2 plus 1 sur oméga 2 plus 3. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, quand on veut démarrer, il faut comprendre ce qui m'est donné. Je cherche à calculer le module, sachant qu'on me redonne la formule du module qui est r de oméga, donc module entre double barre de h de j oméga. Pour avancer, la question qu'on doit se poser c'est, mais qui est h? Bien, h de j oméga, de toute façon c'est pas h de p, il est donné ici. Donc je recopie, ça va être le module de 1 sur 1 plus j facteur de oméga plus 1 sur oméga. Comment se débrouiller? Je reconnais en fait le module d'un quotient. Et donc ça, on connaît cette formule. On sait que le module de z sur z', c'est en fait le module de z sur le module de z'. Donc ça va faire module de 1 sur module du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus j facteur de oméga plus 1 sur oméga. Il y a un premier module qui est facile à calculer, qui est que module de 1, c'est 1. La distance entre 0 et 1, eh bien on a bien une unité ici. Donc déjà, je sais que ça va commencer par 1 sur, ou alors vous avez peut-être pris le module d'un inverse, ce que je peux reconnaître aussi tout de suite, c'est l'inverse de ce nombre complexe, mais je sais que c'est 1 sur le module du dénominateur. Donc j'ai mon module en bas de 1 plus j facteur de oméga plus 1 sur oméga. Tout de suite, ici, je dois reconnaître le module d'un complexe mis sous forme algébrique. Donc, ça doit mettre tout de suite la puce à l'oreille. Dans ces cas-là, je vous conseillerais à chaque fois de bien donner quelle est la valeur de A et la valeur de B, parce que si je fais un petit rappel à droite, si j'ai Z qui est un nombre complexe, eh bien son module, ça va être racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc j'ai besoin de connaître ce fameux A et ce fameux B. Qui est la partie réelle? Dans ce nombre complexe, la partie réelle c'est 1. Et donc si on va voir sa partie imaginaire, c'est-à-dire le B, c'est-à-dire le nombre devant le J, eh bien J il est facteur de tout ça. Donc en fait c'est tout ça la partie imaginaire. Donc dans ces cas-là, je peux appliquer correctement ma formule. Donc ça va faire 1 sur racine carrée de A au carré, donc 1 au carré, plus B au carré, c'est-à-dire oméga plus 1 sur oméga au carré. Alors si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Parce que le carré ici, il est que pour 1. Or moi, je veux qu'il soit pour tout le B. Donc pour qu'il soit sur tout le B, il faut mettre des parenthèses. Bien, on avance. Donc on voit que j'ai bien le 1 en commun au numérateur, mais au dénominateur, j'ai pas tout à fait la même chose. Donc il va falloir continuer à travailler sur ce dénominateur. Donc maintenant qu'on a décortiqué ça un petit peu, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul quelle transformation pourrait s'opérer et venez voir si vous avez juste.